Chers amis, je suis en compagnie de Omar Khlifi sur la terrasse du Café de Paris à Tunis. Vous le savez, c'est le pionnier du cinéma tunisien. C'est aussi l'auteur du premier ouvrage de référence sur le cinéma en Tunisie. Et nous sommes ensemble en train de parler d'histoire et de Mansouf Bey. Mansouf Bey a été enterré à Tunis le 3 septembre 1948. Et vous en avez parlé dans un de vos livres. Oui, parce que je me suis rendu compte que notre histoire a été délaissée par les historiens eux-mêmes et que l'histoire de Mansouf Bey est une histoire qui n'a pas été mise en valeur. Et Mansouf Bey n'a régné que 11 mois en tant que Bey. Mais ces 11 mois ont été pleins d'événements. Et le Tunisien oublie cette période ainsi que d'autres périodes. Le Tunisien ne s'intéresse pas à l'histoire, même l'histoire contemporaine récente est oubliée. Sir Omar, vous avez écrit un livre sur la bataille ou la guerre de Bizerte. Et c'est un livre qui reste quand même un ouvrage de référence. Absolument. J'ai mis plusieurs années pour écrire ce livre et d'après mes recherches, aussi bien au Quai d'Orsay que dans les archives militaires, et j'ai retracé la bataille de Bizerte comme personne ne l'a retracée. Basé sur des documents officiels, des documents à tel point que les historiens Mohamed Bouzali et Habib Bourguiba Junior ont loué ce travail exceptionnel et qui restera pour les générations futures. Alors, Sir Omar, c'était en 1966-67. Je m'en souviens, j'étais enfant et j'avais fait la queue devant le Palmarium pour voir votre film Al-Fajr, l'Aube. Et je vous assure, c'est un souvenir inoubliable, cette foule extraordinaire. Oui. Je rectifie, Al-Fajr n'a pas été programmé au Palmarium, mais au cinéma Le Mondial. Le 20 mars 1967. Alors c'est El Felleg au Palmarium. C'est El Felleg au Palmarium. Voilà. Il y avait une foule immense, c'est vrai. Je faisais partie de la foule. Et c'est El Felleg, je me trompais un peu. Les Fellagas, il y avait une queue jusqu'au théâtre municipal. Et tous les gens, c'était l'un des premiers films en couleur. Il y avait des batailles, il y avait des... C'était les débuts du cinéma en Tunisie aussi. Felleg, c'est en... 70. En 70. Et vous avez fait avant Felleg des courts-métrages en tant qu'amateur, hein? C'est ce qu'on oublie. Je suis le premier amateur. J'ai créé une association de cinéastes amateurs. Et cette association a fait des films. Maintenant, j'écoute à la radio l'histoire de Kelibia. Kelibia n'existait même pas. Et j'ai fait l'association de l'essor artistique pour le théâtre et le cinéma. Une association de cinéastes amateurs, la première en Tunisie. Et nous avons tourné des films. Halima, Antar Kabchelaïd, une série de films. Et ce qu'on oublie, il y a eu la première projection du cinéma en Tunisie, je dis bien une première, en présence du ministre de la Culture, Mohamed Masmoudi. Culture et information à l'époque. Oui, culture et information. Qui est venu, qui a fait un discours. Il y a eu des invités, la salle du lycée Carnot, je précise, qui a été pleine. Et les gens de la radio, les gens venaient voir. C'était avant l'Aube. L'Aube, c'était en 67. Votre film El Fajr, l'Aube.
l'aube, oui, al-Fajr. Et Mohamed Mossoud a fait un discours et nous étions, et c'était préparé, organisé par l'association du cinéma amateur. Donc moi, j'ai été le précurseur du cinéma en Tunisie en tant que cinéma amateur, j'ai été le premier, et en tant que cinéma professionnel avec al-Fajr. Je suis un historique. Oui, mais vous êtes aussi un historien. Votre livre, L'histoire du cinéma en Tunisie, reste une référence. Et c'est pour cela que nous avons commencé cette discussion à propos de Claudia Cardinal. Oui, oui, je me souviens que je ne la connais pas, mais je sais qu'elle a tourné avec René Vautier, une chaîne d'or. Absolument. Chaîne d'or, je me souviens. Et elle a fait une apparition. Ce n'était pas un rôle, c'est un court-métrage qui a été tourné à Mahdia, dans le cimetière de Mahdia. L'histoire est simple. L'histoire, c'est que les femmes de Mahdia ont vendu leurs bijoux pour aider le pays. Pour aider leur mari, parce qu'un chalutier était arrivé au port et avait carrément cassé le marché du poisson. Et donc l'argent des bijoux a servi à acheter un chalutier. Oui, peut-être. Je me souviens. Ça existe. Et Claudia Cardinal était une figurante dans le film. Elle a fait simplement une apparition, une belle apparition, en gros plan, je me souviens. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans le cinéma à l'époque. René Vautier, que j'ai très très bien connu, c'était un ami. Mais c'est ça l'histoire. Et si Omar, ensuite, elle a tourné un petit rôle aussi dans le film Goha de Jacques Baratier. Absolument. Goha, c'était aussi une apparition. Et elle n'était pas la seule, il y a eu Hassiba Rochdi qui a fait une apparition. C'était en 58. Exact. C'était en 58. Et Jacques Baratier a présenté le film à la Tunisie de Mohamed Masmoud. On présentait le film au Festival de Cannes. Et beaucoup ne le savent pas, c'est le premier film qui a été primé et il a eu le prix de la photographie. Exactement, pour un photographe, enfin un technicien photo qui s'appelait Bourgoin. Absolument, voilà. Hein, et qui avait travaillé avec Jacques Tati. Je me souviens. Alors moi je connais bien... Je me souviens du Bourgoin. Oui, mais Bourgoin, c'est grâce à vous que nous le connaissons parce que c'est dans votre livre. Oui. Oui, j'ai essayé dans mon livre de compléter, mais malheureusement, nous sommes assis au Café de Paris. Les gens ne s'intéressent pas à l'histoire du 7e art ou du théâtre ou de la peinture. Les jeunes s'en foutent. J'ai fait l'expérience des dizaines de fois. Quand je me présente ou on me présente le premier cinéaste tunisien, historiquement, les jeunes disent « je ne connais pas ». Malheureusement, j'ai beaucoup à dire sur l'histoire du cinéma en Tunisie, mais malheureusement personne ne s'intéresse à ça. Et le cinéma est fini, le cinéma c'est terminé au point de vue technique. Le 35 mm, la pellicule, tout ça, c'est fini. Maintenant, avec une petite caméra, de rien du tout. Et j'entends parler de la sortie des films. On en parle. Je les vois. Je ne trouve rien. Il y a beaucoup de publicité, surtout à la radio. Marim Belkadi, maintenant.
quand je l'entends parler sur un film, c'est l'apothéose, c'est le chef-d'œuvre du siècle. Et ensuite, quand je vois le film sur l'écran, ce n'est pas ça. Omar Khlifi, vous êtes le pionnier du cinéma en Tunisie. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions, cet échange impromptu parce que nous nous sommes rencontrés par hasard. Par hasard. Et voilà, c'est un plaisir pour nos lecteurs. Un petit travelling assis vers l'international pour vous montrer ce café où nous sommes assis et où vous venez souvent parce que vous étiez avec l'équipe du Florence dans le temps. Oui, Florence, le Bouzriba. Hassan Bouzriba, Allah yarhamou, vraiment. Hassan Bouzriba, voilà aussi Hassan Bouzriba, qui a créé le festival de Kelibia. Et on vient d'assister au festival de Kelibia, pas moi parce qu'on ne m'a jamais invité, moi qui est le premier cinéaste amateur en Tunisie et qui a fait les premières projections. On a participé, la première association de cinéastes, on a participé à des festivals étrangers. J'ai les journaux français qui parlent. On a participé à des festivals internationaux de films amateurs. Et on a pris le prix du voyage reportage avec le film Pèlerinage à la Mecque. Et l'Ouest France et les journaux français on en parlait à cette époque avec les photos. Mais malheureusement, les jeunes cinéastes qui se disent cinéastes ne s'intéressent pas à cette histoire, à ces débuts du cinéma en Tunisie. Ça risque de disparaître. Mais c'est Omar, il n'en reste pas moins que les jeunes, c'est le dynamisme, c'est l'enthousiasme, c'est l'avenir. Et puis aussi, c'est la manière informelle de faire les choses. Hein. Donc, je sais que vous aimez beaucoup les jeunes, que vous soutenez énormément de jeunes. Et d'ailleurs, l'un de vos premiers supporters, c'est votre petite fille, que j'ai pu rencontrer lors d'un hommage qui vous a été rendu à la maison Ibn Rachid il n'y a pas très longtemps. Peut-être. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour ces mots sur le vif. Et puis, on continue à parler cinéma, à aimer le cinéma et à vibrer cinéma ensemble. Hein. Oui. Merci, c'est Omar. Nice.